Et il nous fait le plaisir d'être parmi nous dans Couleur Pays. Il s'appelle Denis Fricot. Il vit maintenant dans notre île. Ça nous fait bien plaisir. Et après avoir parlé très brièvement de ton parcours, hein, qui était un peu atypique, parce que tu es venu un peu par hasard à la musique. À 15 ans, tu prends une guitare, tu mets à faire un peu de jazz, un peu de musique, toutes sortes de musique, pour arriver au Sega. Alors, quand tu arrives au Sega, quels sont les Ségatiers qui t'ont impressionné dans un premier temps, qui t'ont donné envie de toi aussi de te mettre à faire cette musique? En fin de compte, c'est un truc, comment dire ça, c'est la culture, si tu veux. C'est quelque chose, il faut toujours retourner à la source. C'est quelque chose qui est en nous. Donc même si on fait quoi que ce soit de l'autre côté ou quoi que ce soit, ou n'importe quel genre de mélange de musique qu'on fait, mais je pense qu'on doit toujours retourner vers la source pour pouvoir se ressourcer de... Spontanément, tu as vu plein d'autres choses à l'extérieur, et puis tu es revenu au Sega presque naturellement. Voilà. C'est l'appel des racines. C'est ça. Très bien. Et donc, du coup, tu te mets à composer, mais également à écrire, parce que tu es quelqu'un qui écrit aussi beaucoup de textes. J'en écris beaucoup. J'écris pour beaucoup de chanteurs. Donc, bon, moi, je me considère maintenant plus comme auteur-compositeur que chanteur. D'accord. Et parce que, bon, je le fais, j'aime ce que je fais, tu vois. Donc, et puis, par contre, et avec tous les trucs que tu écris, que tu peux pas tout chanter. Donc, je fais plusieurs tendances avec plusieurs... Tu as des armoires avec plein de chansons. Voilà. Et puis, je vois si ça va avec les chanteurs, comme ça, et puis j'appelle, ou sinon, c'est eux qui me contactent pour des chansons. Voilà. Donc, tu es quelqu'un tu écris beaucoup, et tu es, comme on dit, prolixe, c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est-à-dire que tu as une facilité pour faire des textes, et avec peu de choses pour t'inspirer, finalement, parce que pour écrire beaucoup, il faut quand même... Et comme je t'ai dit, j'ai commencé depuis l'âge de 16 ans, depuis que j'ai commencé la guitare. Donc moi, j'écrivais des petits poèmes, des petits trucs comme ça. Et puis j'ai commencé par des pièces de théâtre. Et puis j'ai continué, j'ai écrit plein de trucs. Et après, j'ai commencé avec des ballades, des trucs comme ça. Donc j'ai fait étape par étape, si tu veux. Étape par étape. Et puis quand je suis parti à l'école classical guitare de Maurice. Et là, j'ai appris à enrichir ce que je fais. Parce qu'avant, j'écrivais et je jouais, mais c'était pas propre, tu vois. Donc, je savais pas où j'allais. Ouais. Donc, il a fallu pas construit. Voilà. Donc, et puis, je suis parti à l'école guitare de Maurice. Et puis là, pour enrichir tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai recommencé avec tous mes textes que j'ai écrits depuis l'âge de 16 ans. Et là, j'ai tout enrichi, j'ai tout refait. Donc, tu as restructuré avec les bases qu'on t'a données, avec l'apprentissage. Voilà. Ça sert à ça, l'école. J'ai juste été là-bas pour la base. Donc, et puis j'ai dit au revoir, merci beaucoup. J'étais gentil quand même. J'ai pris ce que j'avais besoin. Voilà. Mais ce qu'il y a d'impressionnant, c'est pas tout le monde qui a cette capacité d'écrire. On appelle ça les faiseurs, ceux qui font des chansons. Être auteur, c'est pas donné à tout le monde. Après, écrire, tout le monde sait plus ou moins écrire, mais écrire pour faire des chansons, c'est encore autre chose. Ouais, parce que ça, c'est 3 étapes différentes, si tu veux. Parce que écrire, c'est une chose, la mélodie, c'est une chose. Et surtout pour adapter le truc avec des choses. Donc là, c'est la 3e partie, tu vois. Et pour toi, qu'est-ce qui est plus important quand tu écris? Parce que ce travail d'écriture, c'est un travail très personnel. Souvent, il y a des gens qui ont des périodes, qui se lèvent la nuit. Qu'est-ce qui est le plus dur? C'est de travailler sur le fond ou la forme? Je m'explique. Est-ce que pour toi, c'est plus important d'avoir un propos ou de faire sonner les mots? En fin de compte, moi, j'ai tellement tripoté là-dedans depuis longtemps que je commence par n'importe quoi. Pas n'importe quoi, mais je peux commencer par la mélodie, ou le texte, ou sinon je fais une base comme ça, et puis je mets le texte dessus. Donc pour moi, c'est devenu un truc un peu facile, tu vois. Parce que je le fais tellement souvent. Oui, tu as des techniques. Tu as déjà la capacité de trouver le mot. Le plus important entre la mélodie et le texte, c'est de pouvoir faire sonner sonner les mots. Pour qu'il y ait ce qu'on appelle une mémotechnique et une mélodie qui soit retenue facilement. Parce que, et surtout, quand pour les chansons, c'est surtout la partie de... Comment ça s'appelle? Le refrain qui est très important. Parce que pour que ça sonne, pour que les gens ils captent le truc facilement, tu vois, pour que ça reste dans l'oreille. Donc ça, c'est difficile quand même. De trouver un truc facile. Peut-être, des fois, des gens appellent ça les chansons à 2 balles. Mais par contre, des chansons à 2 balles, il y en a plein qui ont fait des tubes, tu vois. C'est 2 accords, 3 accords, et puis paf. Et tout le monde aime. Mais vous êtes d'accord avec moi que souvent, pour les musiciens, de revenir à des choses simples, c'est extrêmement compliqué. Oui, c'est compliqué parce que pour eux, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a le chanteur et le musicien.
Donc le musicien, il doit être dans son monde pour jouer. Lui, s'il peut compliquer les choses, il complique les choses. Hein. Oui, parce qu'il est dans la performance. Voilà, tu vois. Ben, quand il joue un truc à 2-3 accords, ben, il dit c'est trop facile, tu vois. Ça l'ennuie un peu. Voilà, ça l'ennuie un petit peu. Donc il veut enrichir, mais des fois, trop enrichir, ça gâche tout. Parce qu'une chanson, je pense qu'avec 2-3 accords, c'est plus simple et c'est plus frappant. Ça part tout de suite. Couplet, refrain, 3 minutes 30. Voilà. À Maurice, on appelle ça 4-4. Mais c'est vrai parce qu'en fait, et en plus, la grande difficulté, c'est la magie des chansons. Il y a des chansons qui restent éternelles, qui resteront tout le temps dans la mémoire collective d'une région, d'un pays, d'une nation, plus. C'est en fait la capacité pour un auteur de raconter une histoire courte en 3 minutes 30. Ouais, ça c'est... Enfin, quand on appelle ça un précis, si tu veux. Oui. Un précis, c'est juste donner la forme à quelque chose en très peu de mots. Avoir l'esprit de synthèse. Voilà. Ça, c'est les journalistes connaissent ça. Ah. Les artistes, les auteurs, compositeurs de chansons connaissent ça. Et par contre, il y a une même histoire ou une même trame peut être mise en scène pour un film, mais là, on va prendre 1h30. Là, c'est encore plus large, si tu veux. Ou alors, on prend un livre, et là, on prend plusieurs mois, et il faut plusieurs heures pour le lire. En tout cas, à chacun son domaine artistique, c'est très intéressant d'avoir évoqué tout cela, parce que on se rend compte également que c'est pas juste un travail, on se lève un matin, on a fait une chanson, on se dort, on se couche le soir, le lendemain matin, on va l'enregistrer. C'est un peu plus compliqué que ça, quand même. Hein. Plus compliqué. Mais par contre, je voudrais, quand même, avec tout ce que je fais pendant 16 ans, et je suis content quand même parce que l'année dernière, j'ai reçu le trophée de, comment ça s'appelle, le Freedom Church of Peace and Freedom. Donc, j'ai reçu un doctorat en écriture pour des textes, si tu veux. On en reparle tout à l'heure. On va écouter un peu de musique, justement avec Denis Fricot, et on reparle des récompenses que tu as eues et également des dernières productions que tu as réalisées dans Couleur Pays.